mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à ce nouveau 20h de notre diaspora. Donc au sommaire, nous aurons la page d'information, la revue de presse puis l'interview. Mais avant, nous allons passer une petite page de réclame. Le temps pour nous de partager cette émission, le temps pour vous surtout de nous aider à le diffuser massivement. Alors on se dit à tout de suite. De cette fin d'année. Attendez la belle artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube quand on aura officiel. Un vrai de soldier de Angeli à suivre sur sa chaîne YouTube Angeli la Tigresse. Pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la terre, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc pour la paix dans notre pays. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus.
Alors, rebonsoir à tous. Donc, merci de nous avoir permis de partager cette émission au maximum. Donc, nous allons attaquer tout de suite par la page d'information, donc, qui sera marquée par une fugue. Alors, un jeune garçon de 11 ans qui a fugué du domicile de ses parents à Yaoundé. Donc, puis nous allons continuer par une idylle qui se termine très mal par un couple de Camerounais au Canada. Puis nous allons continuer par la ville de Bertois qui a été élue la ville la plus propre dans la région du soleil levant. Puis nous allons finir avec la Coupe du Monde qui a séjourné pendant 2 jours au Cameroun le week-end dernier. Donc Hubin Badimbadi va nous détailler tout ça. Nous allons voir tout ça avec Hubin Badimbadi. Dans le temps que je trouve cette page d'information d'Hubin Badimbadi. Donc écoutons ce récit super bien détaillé par Urbain. Allez, c'est parti. Bon, c'est pas ici. Merci Franck de me passer la parole. Le temps est le temps de l'actualité camerounaise. Ouvrons avec cette note en société fait divers. Fabiol, de son prénom, quitte la résidence familiale le 6 au quartier Mendon à Yaoundé. À son départ, il laisse une lettre sur laquelle il mentionne « Je suis parti ». Préoccupé, sa famille prie toute personne qui aurait les informations le concernant de bien vouloir les joindre. Restons en société fait divers. Au Canada, un Camerounais poignarde à mort son ex-femme devant leurs enfants. C'est une histoire d'amour qui a viré au drame. Gisèle Betoundi, 29 ans, a été arrachée à la vie par son ex-mari âgé de 50 ans il y a quelques jours. Après leur mariage au Cameroun, les deux tourtereaux s'envolent pour le Canada. Bastonnade sur bastonnade, la jeune dame va obtenir le divorce. Vivant de son côté, l'homme va surprendre son ex-femme lorsque cette dernière serait en train de faire entrer leurs 3 enfants dans la voiture. La femme recevra 5 coups de poignard de son ex-mari et rendra l'âme sur le coup. L'homme en fuite sera rattrapé quelque temps après par la police. Et toujours en société, ville propre 2022, la commune de Bertois 1er remporte le concours dans la région de l'Est. Dans le cadre de la campagne nationale d'hygiène, de salubrité et d'embellissement des villes camerounaises, les résultats du concours ville propre au niveau des régions ont été publiés mercredi dernier dans les services du gouverneur. La commune d'arrondissement de Bertois 1er a été désignée ville la plus propre dans la région du soleil levant. En sport football, Coupe du Monde Qatar 2022, le trophée est arrivé à Yaoundé au Cameroun et a séjourné au pays de Samuel Eto'o jeudi et vendredi dernier dans le cadre de la FIFA World Cup Trophy Tour. Merci pour votre aimable attention. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Voilà, donc merci pour cette page d'information, Urbain. Ceci dit, je vais prendre 2 petites minutes pour faire un réglage. Alors, je prends 2 petites minutes pour régler quelques détails avant de continuer. Alors, voilà, c'est ça que je voulais régler, c'est fait. Alors nous allons un peu rentrer en détail sur tout ce qu'on vient d'écouter de la part d'Urbain. On va rentrer dans les détails un tout petit peu. Bon, je vais quand même couper le jingle. Voilà. Donc, qu'est-ce que Urbain nous disait Donc, Urbain vient de nous apprendre qu'il y avait... donc, le jeune, il s'appelle Fabiol. Il a fugué du domicile de ses parents. Il est parti. Ça arrive très souvent. Ça arrive pas forcément au Cameroun, ça arrive un peu partout. Il y a des jeunes un peu... voilà. Soit ils sont mal conseillés, soit ils ont une sorte de mal-être qui fait qu'ils se sentent pas super bien. Donc, ils se disent, bon, je vais aller voir ailleurs. Voilà, je vais me casser d'ici, j'en ai marre. Ils se barrent. Bon, maintenant, il faut essayer de le retrouver, le jeune Fabiol. Il doit être soit peut-être chez une tante, soit chez un oncle. Mais je pense que l'oncle, s'il était chez un membre de la famille, on aurait fait quand même signe à ses parents. Dans mon avis, il n'y est même pas. Il n'y est pas, donc
il y a un numéro de téléphone que vous pouvez joindre si vous avez les nouvelles de ce jeune garçon. Donc, c'est le 00237 6 96 96 93 71. Donc, si vous avez les nouvelles de ce garçon, appelez sur ce numéro. Ce serait bien pour ses parents qui doivent être morts d'inquiétude. Donc, appelez sur ce numéro si vous avez les nouvelles de Fabiola. Donc, je le redis, il a quitté du domicile des parents, il s'est barré. Il a laissé un mot comme quoi il est parti. Il a dit, je suis parti. J'en ai marre. Voilà. Donc, si jamais vous avez de ces nouvelles, composez ce numéro. Donc, je l'ai dit, 00237 06 00237 6 96 96 93 71. Donc, vous appelez sur ce numéro de téléphone pour donner des nouvelles aux parents. Voilà. Donc, nous avons vu également un couple. Une histoire d'amour qui s'est très mal terminée du côté du Canada. Un couple camerounais. Donc, vous avez suivi Urbain. Donc, le mec, il est allé au pays. Il a épousé sa femme au pays. Il l'a ramené au Canada. Et en fait, il cherchait un punching ball. Donc, il s'est mis à tabasser sa femme. Il tabassait et la femme a fini par demander le divorce. Elle s'est barrée. Et bon, le mec, il a mal supporté. Donc, vous avez vu, vous avez écouté ce qu'Urbain nous a raconté. Il a attendu au parking. La femme elle sortait des courses. Elle allait ranger ses courses avec ses 3 enfants. Il a poignardé 5 coups de couteau devant ses enfants. Et la dame a succombé sur le coup. Voilà, donc ça s'est passé au Canada. Voilà. Les féminicides, ça ne finit pas. On en dénombre beaucoup tous les ans. Que ce soit en France, en Europe, partout. Certainement au Cameroun aussi. Voilà, ça devient un vrai fléau qu'il faut arrêter. Voilà. Donc nous avons vu ça, puis nous avons vu la ville de Bertoua, donc qui était élue la ville la plus propre, du côté dans la région du Soleil Levant, dont il vous a expliqué Urbain. Donc c'était une sorte de compétition entre les villes. Et la ville de Bertoua a remporté ce trophée, si je peux l'appeler ainsi. Donc voilà, puis nous avons fini avec le trophée de la Coupe du Monde qui se déroule au Qatar dans un mois, à peu près en novembre. Voilà, donc le trophée a séjourné donc au Cameroun pendant 2 jours. Donc je crois que c'était, il a dit jeudi, vendredi. Donc 2 jours, ce trophée a séjourné au pays. Donc j'espère que ça a pu motiver les Lions. Je sais que ça a bien motivé les Lions, ça les a donné de la pêche, ça les a donné envie de rêver comme le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, qui rêve de remporter cette Coupe du Monde. Tous les Camerounais en rêvent, moi le premier. Donc oui, donc j'espère que ça donnait du peps à cette équipe, ça les a donné envie de gagner cette Coupe du Monde. Voilà, donc voilà ce qu'on a vu avec Urbain Badimbadi du côté des informations. Bon, je reviendrai vers les informations tout à l'heure, après la revue de presse et après l'interview. Nous aussi, nous avons des informations ici, notamment la mort de la reine d'Angleterre qui nous a quittés la semaine dernière. Voilà, donc à 96 ans, voilà, elle est morte. Et comme on dit, la reine est morte et vive le roi. Donc son fils, Charles, a pris le relais, donc il va continuer. Lui, il va commencer à gouverner à 73 ans. C'est pas rien, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Il va quand même gouverner. Voilà, donc on va un peu rentrer dans les détails tout à l'heure. Donc après la revue de presse et l'interview d'Urbain Badimbadi. Voilà, donc on va donc continuer. On parlait de l'interview, donc on va donc continuer avec cette interview. Non, de la revue de presse plutôt. Nous allons continuer avec cette revue de presse, mais avant, je vais lire les réactions, quelques réactions très rapidement. Alors, les réactions, nous avons les réactions de Ralph Rocky Abanda qui nous fait ça. Donc, il apprécie ce qu'on fait, donc merci Ralph. Alors, Gattuso, bonsoir ici, bonsoir Gattuso. Monsieur Bellet, je vous salue. Je te salue, monsieur Gattuso également. Alors, nous avons Lutin Martin. Les très propres.
J'y étais 4 ans, c'est vraiment top. Bon, je crois qu'il parle de la ville de Berthois, hein, qui a gagné ce tournoi de la ville la plus propre. Alors Martin, pour la Coupe du Monde là, espérons qu'il n'y aura pas de magouille. Oui, bon, espérons-le. Je pense pas qu'il pourra y avoir des magouilles, hein. Mais bon, on sait jamais, hein. Les magouilles, ça existe partout. Donc, qui sait? Espérons qu'il n'y en aura pas. Bien, donc, on disait tout à l'heure, nous allons continuer avec la revue de presse d'Urbain Badi Badi. Donc, c'est tout ce qu'on a eu comme réaction. Alors, la revue de presse d'Urbain Badi Badi. Alors, suivons cette revue de presse. Allez, c'est parti. Merci Franck de me passer la parole. Bienvenue à la revue de la presse camerounaise paru en kiosque il y a quelques jours. Ouvrons avec Quotidien Éco-Santé qui nous titre à sa grande une. Hôpital de district d'Akonolinga, une formation sanitaire en état de délabrement. De la page 6 à la page 9 de ce magazine, vous aurez plus de détails. Mutation nous fait découvrir à sa première de couverture jeune fille mère en mode calvaire. Abandonnée par les géniteurs, elles sont victimes de la déscolarisation et contraintes à jouer un double rôle pour la suivi de leur progéniture. Plus de précisions à la page 5 de ce magazine. La grande tribune titre à sa grande une, grille salariale des travailleurs, le gouvernement bloque l'augmentation du SMIC. Découvrez la suite de cette information sur la page 3 de ce magazine. Quotidien Econews affiche à sa première de couverture, dédouanement des marchandises importées par voie maritime, la base imposable reste réduite. La page 5 de ce magazine nous donne plus de précisions. Quotidien Réalité Plus nous fait lire à sa première de couverture, efficacité, le docteur Basile Atanganakuna pressenti pour reprendre le ministère de l'eau et de l'énergie. Yaoundé, 200 vacanciers remercient maître Justine Ndefo pour 2 mois de stage du Namboudou et leur fourniture scolaire. Plus de précisions de ces différents titres sur les pages de ce magazine. Merci pour votre aimable attention. C'était là la revue de quelques presses camerounaises parues en kiosque il y a quelques jours. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi Badi, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Salut à tous et merci de nous regarder avec beaucoup de plaisir, chers téléspectateurs. Nous sommes à Douala au Cameroun, plus précisément au quartier Bonabéry, et c'est ici que nous allons nous entretenir avec un entrepreneur. Restez connectés. Nous sommes à Douala au Cameroun, oui, plus précisément au quartier Bonabéry, et c'est ici que nous allons nous entretenir avec monsieur Samuel Ngengen. Bonjour monsieur. Bonjour. Qui est monsieur Samuel Ngengen? Présentez-vous à nos téléspectateurs en quelques mots. Je suis le docteur Nguyen, je suis expert comptable de formation et expert financier auprès des cours d'appel du Cameroun. Je suis enseignant de rang magistral dans les universités camerounaises. Et aujourd'hui, je dirige ce groupe qui est le groupe Salaga. Et je suis le directeur des études de PIG, l'université française de Duxelles. Vous êtes dans l'entrepreneuriat, pourquoi ce choix? Alors, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que quand je suis rentré vers les années 90, après mes études en Europe et en Amérique,
j'ai été véritablement confronté à un souci, c'est que l'université ne nourrissait pas bien son homme. Donc j'ai compris tout de suite qu'il fallait que je me mette à mon compte, tout en restant à l'université bien sûr. Votre structure s'appelle Samaga. Est-ce que vous pouvez nous parler d'elle? Alors c'était un groupe, je dirais pas c'était un grand groupe, non, c'est pas les groupes à la dimension des multinationales, mais c'était un groupe au niveau CEMAC. Je pense que c'est très important de parler de ce genre d'initiative. C'est un groupe qui regroupe quatre entreprises. Une première entreprise qui est Samaga Boisson Service, qui à l'époque était centrée dans la distribution des produits des IAJO. La deuxième entreprise, c'est une société d'ingénierie financière qui ne travaille que dans la perspective de la consultation financière. Comment mettre les gens, comment faire des montages, comment rechercher des partenaires pour d'autres, et pour moi-même, bien sûr, consultant. Troisième entreprise, c'est Géoam, qui regroupe toutes les plantations que j'ai pu construire dans la zone des ECA, des plantations de palmiers, des plantations de caroyer. Et la dernière, c'est Camer Intérim Ressources Humaines, qui fait dans l'entrepreneuriat du manpower, ça veut dire le placement et le travail temporaire. Vous avez certainement des ambitions avec votre groupe. Est-ce qu'on peut les connaître? Alors, honnêtement, aujourd'hui, ce que je veux, c'est vraiment ce que j'espère, ce que j'anticipe, c'est de construire, c'est de me développer, de me déployer dans la sous-région CEMAC. Et j'ai commencé à Bangui où j'ai des très bons clients actuellement. Je travaille énormément là-bas parce que je pense que le président Touadéra est dans une grosse perspective de refaire un pays formidable. C'est la première fois qu'on voit un président qui veut faire plus de 10 ans en Centrafrique, c'était 6 mois ou 2 ans. Non, je pense qu'on a des perspectives en Centrafrique. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Est-ce qu'on peut avoir votre mot de fin? Alors, mon mot de fin, c'est comme vous m'avez dit que ce travail, cette communication est dédiée pour la diaspora aussi. C'est vraiment de dire à mes pairs, à mes compatriotes, parce que moi j'y étais pendant plus de 20 ans. Et un jour j'ai pris ma valise et je me suis dit, c'est chez moi que je veux me construire. Et c'est chez moi que je veux me développer. Et c'est chez moi que je vais développer. Voilà, et je suis venu, et depuis 20 ans, plus de 20 ans, j'essaie de me battre pour construire. Donc je les appelle, c'est vraiment une invite pour leur dire, venez pour construire notre pays. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à nous regarder. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Donc voilà. À l'annonce de cette interview, je viens de remarquer que le micro n'était pas activé. Voilà, donc ça m'arrive souvent. Si je coupe le micro entre deux, souvent j'oublie de le réactiver. Bon, l'essentiel est que je m'en sois aperçu. Et bon, d'habitude on me prévient, mais là personne ne m'a prévenu. Bon, c'est pas bien grave. Je sais que vous suivez quand même. Alors, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous venons donc de suivre l'interview d'un monsieur qui est multitâche. Il dirige 3 entreprises. Il sort de la diaspora. Vous l'avez suivi, il a fait ses études dans la diaspora. Il a commencé ses activités dans la diaspora. Il s'est dit non, je vais aller prospérer dans mon pays. Je vais aller grandir dans mon pays. Je ne vais pas continuer ici. Donc, il s'est aventuré. Il a tout lâché. Hop, il est retourné au pays. Il a ouvert, il a commencé, je crois, à l'université, il a dit, à prodiguer des cours. Il s'est dit, bon, je ne pourrais pas vivre avec ça. Donc, il a commencé, il est rentré dans l'entrepreneuriat. Et vous avez vu, là, il a 3 entreprises qu'il essaie de gérer. Bon, je suis tout suivi qu'il invite les Camerounais, ses compères de la diaspora à le rejoindre au pays. Moi, je dis à monsieur Nguyen, le docteur Nguyen, donc Samuel, moi je lui dis, il a beaucoup de courage. Il est bourré de courage, parce que se lever un matin et rentrer au pays, ça se passe pas comme ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc lui, il a pu le faire, il a réussi, apparemment avec brio. Tant mieux pour lui. Mais bon, il invite ses compères à suivre ses pas. Mais c'est compliqué. Lui, il y est arrivé sans trop de mal.
Ça m'étonnerait d'ailleurs. Il a dû avoir du mal, comme tout le monde, mais il y est arrivé. Apparemment, il y arrive. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Voilà. Mais nous lui souhaitons que du bonheur, que de bonnes choses pour l'avenir, pour la suite. Voilà. Donc, c'est bien. Merci pour cette interview. Donc, nous allons lire quelques messages très rapidement avant de continuer et conclure cette émission. Donc, nous avons Adjale Nomo. Donc, avant, il y a Sosolena qui dit, voilà, qui répond à Martin. Il y en a toujours. Donc, pour la Coupe du Monde, là, espérons qu'il n'y aura pas de magouille. Donc, Sosolena qui nous dit qu'il y a toujours de magouille. Ça ne peut pas finir. Voilà. Donc, Adjale Nomo, donc l'artiste M. Julie qu'on a reçu dernièrement, il y a 2 semaines ou 3 semaines, je crois. Voilà, qui nous passe le bonsoir. Bonsoir Diaspocam, bonsoir à tous les auditeurs. Voilà, bonsoir M. Julie. C'est cool de nous suivre ce soir, c'est une très bonne chose. Voilà, donc il y a Luther Martin qui dit, Docteur Samuel Nguyen, les étudiants de Pigé finissent toujours par sortir du pays. Après les études massivement, est-ce que Pigé est finalement un pass pour voyager? Car majoritairement, ils veulent tous sortir du pays. Voilà, donc voilà un super sujet. Donc il répond un peu au docteur Samuel, de lui faire comprendre que oui, c'est bien beau de demander à ceux de la diaspora de revenir au pays, mais il y a déjà ceux qui sont au pays, qui sont en train qui ont déjà un bagage au pays, mais qui ne peuvent pas rester parce qu'il n'y a rien pour eux. Donc, eux, ils cherchent à partir. Et lui, là, il demande à ceux de la diaspora de rentrer. Voilà, donc c'est un peu ce que Luther est en train de répondre au docteur Samuel Nguyen. Et voilà, il y en a qui sont déjà là, des étudiants qui fuient le pays. Et toi, tu demandes aux gens de la diaspora de revenir. Voilà, donc il parle de Pascal pour voyager. Voilà, donc, oui. Donc, si le docteur Nguyen est en train de suivre cette émission, donc il pourra toujours répondre à Luther Martin en commentaire comme tout le monde. Voilà, donc Luther Martin qui dit, ça c'est un homme multitâche, Massa. Oui, c'est ce qu'on disait, il est multitâche, il est partout, il fait tout en même temps. Donc Luther Martin, c'est un pari risqué, mais le plus difficile, c'est de se lancer. Ouais, en effet. Le plus difficile, c'est voilà, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais une fois qu'on y est, bah, oui, ça peut bien démarrer, ça peut bien donner. Et comme aussi, ça peut ndem. Comme ça peut rien donner du tout. Surtout qu'au Cameroun, bon, je ne vais pas rentrer parce que si je rentre dans ce débat, ça risque de mal finir. Ça risque de mal finir parce que vous savez, chez nous, on n'aime pas la vérité. Quand tu te mets à dire trop de vérité, on va te fermer ta bouche. Voilà. On te ferme ta bouche. Mais il a dit tout à l'heure, Luther, c'est un pari risqué, mais c'est un pari trop risqué même. Trop risqué parce que, oui, on a tous, moi je vais vous dire, on a tous besoin. C'est-à-dire qu'on arrive à un Occident, le rêve de tout Camerounais, de tout Africain même, c'est de rentrer, faire quelque chose de bien dans son pays, de faire avancer son pays d'une manière ou d'une autre. Mais le problème, c'est que on ne nous donne même pas cette possibilité. Il faut dire les choses comme ça. On ne nous donne même pas la possibilité de le faire. Quand tu veux le faire, c'est voilà, tout le monde essaie. Tu viens avec ton budget. À peine un mois, tu te rends compte que tu n'as même rien fait avec ton budget. Ton budget était mangé à gauche, à droite. Dès que tu vas demander là-bas, on te dit donne, tu donnes. Tu veux te renseigner là-bas, donne, tu donnes. On veut, finalement, ton budget finit même, tu n'as rien fait. C'est souvent ça. Et très souvent, même tu le fais, tu fais quelque chose, mais tu te rends compte qu'en fait, tu l'as fait pour... c'est même pas toi qui en profites. Tu as fait pour des amis, pour la famille. C'est eux qui profitent de ce que tu as mis en place. Mais ce que je comprends pas, c'est le fait de mettre les bâtons dans les roues à ceux qui viennent de l'extérieur, qui viennent d'autres pays pour essayer d'investir, d'ouvrir des business, de faire des choses au pays. On les met les bâtons dans les roues. Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris le pourquoi.
Mais ce qui est sûr, c'est que ça arrive. Hein. D'aucuns me diront que non, c'est faux. Non, c'est pas faux. C'est une réalité. Je ferai une émission là-dessus. On en débattra. J'inviterai des gens qui ont vécu ces mésaventures. J'en ai vécu aussi. Mais j'inviterai des gens qui en ont... Il y en a plein. Plein. Ça, on en compte des milliers. Voilà. Donc, donner à ceux de la diaspora la possibilité de venir prospérer au pays, de venir investir. Quand on vient au pays, c'est pas pour prendre l'argent du pays. C'est pour venir injecter ce qu'on a ramené de l'extérieur au pays. Mais si on vient, on se fait plumer, on n'a même pas encore commencé, que tout est déjà parti, ben, ça n'encourage personne. Vous voyez? Voilà. Donc, moi, mes respects à M. Nguyen. Hein, il a probablement réussi son pari, c'est une bonne chose. Bien, donc, nous avons donc fini avec cette page d'information. Donc, nous avons vu la page d'information, nous avons suivi la revue de presse qui nous a été bien détaillée par Yobin Badi. Là, nous avons suivi son interview avec M. Nguyen. Voilà, donc, nous en avons terminé, donc je vais lire quelques messages avant de revenir à nos informations de la diaspora, hein, dont je vous l'ai dit tout à l'heure avec la mort de Queen Elizabeth, hein, qui a été succédée par son fils, hein, le roi Albert III. Bien, alors, le dernier message, puis on continue. Donc nous avons Queen Honora, l'artiste Queen Honora, donc il nous passe le bonsoir. Bonsoir Franck Ebele. Bonsoir Queenie. Queen Honora, hein, l'artiste choc. Voilà, donc je vous le rappelle déjà, je vous donne le rendez-vous. Queen Honora va se produire en Belgique encore. Donc ça va se passer le 10 décembre. Ah, donc l'affiche en préparation, donc vous verrez tout ça très prochainement. Elle va se produire en Belgique, hein, par l'association, je crois c'est ACCD, l'ACCD, voilà. Donc il fait un événement le 10 décembre en Belgique, donc avec Queen Honora, avec Willy Mix, qui sera sur les platines. Voilà, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a Djalé Nomo, ils ne sont jamais contents. Voilà. Donc Djalé Nomo dit qu'au Cameroun, on n'est jamais content. Quoi qu'on fasse, les gens ne sont pas assez contents. Oui. Djalé Nomo, c'est très compliqué. Alors Luther, très souvent ici, le problème vient d'abord des proches. Voilà. Donc, Martin dit que le problème vient très souvent des proches. Quand tu veux te lancer ici, mieux tu t'entoures de tout le monde sauf de la famille. Je trouve que la famille et business, c'est compliqué quand on veut entreprendre. Oui, la famille tout comme les amis. Hein. Donc quand on parle de la famille, c'est pas que la famille. Même les amis, mais même pas que les amis, même si tu prends quelqu'un que tu connais pas. Hein. Au pays, chacun, ça dit quand tu ramènes ton projet, j'ai l'impression que tout le monde se dit, ben, il ramène un projet, ben, il se trouve juste un moyen de se faire de l'argent. Hein? Ben, au moins, faites de l'argent, mais en faisant le boulot. Mais très souvent, les gens, ils font même pas le boulot, mais l'argent ne fait que diminuer. C'est ça le véritable problème là-bas. Faites le boulot et prenez de l'argent. Oui, l'argent va rentrer, donc c'est pas un souci. Mais si vous prenez de l'argent et vous ne faites pas de boulot, rien n'avance, bah, c'est là qu'il y a un souci. Hein? Alors, Chris, monsieur Bélé, vous parlez comme une victime. Ah oui, hein, j'en suis une. Hein? Et pas le seul, il y en a beaucoup. Hein. Moi, ici, quand vous parlez même dans les commentaires, dans tout le monde, il y a beaucoup de gens qui en sont victimes. Hein. Même les artistes les premiers. Là, vous avez vu, il y a un Julie qui est là, qui dit qu'ils sont jamais contents. C'est parce qu'elle est victime. Il y a même Queen Honora qui est là, elle en est victime aussi. Tout le monde, ça dit, quand tu viens ici, tu vas aller faire quoi que ce soit au pays, tu te fais rouler dans la farine systématiquement. Ah, je suis même persuadé que même ce monsieur, le docteur Nguyen qu'on a suivi tout à l'heure, je suis sûr qu'avant d'en arriver là où il est là aujourd'hui, il s'est fait rouler plusieurs fois. C'est comme ça. Donc comment vous voulez encourager les gens de la diaspora à venir investir au pays, à venir faire des choses bien au pays? Bon, on ne peut pas. Si pour que tu réussisses, il faut qu'on te roule dans la farine au moins 10 fois, ça sert à rien. Hein?
Alors, Adjale Nomo Sosolena, Adjale Nomo, ils sont trop jaloux. Oui, bon, je sais même pas, je pense même pas que ce soit de la jalousie. Je pense pas, c'est un problème un peu plus profond que ça. C'est pas que de la jalousie. Il peut y avoir un peu de jalousie, mais c'est même pas ça. C'est pas ça. Bon, j'allais dire c'est la famille, mais même pas ça. Parce que tu vas trouver quelqu'un même, il gagne bien sa vie, il dirige peut-être une entreprise. Tu vas lui demander de l'aide. Il va te plumer. Alors qu'il gagne déjà bien sa vie, mais tu viens le voir que voilà, aide-moi à monter mon entreprise. Il va te dire oui, t'inquiète pas, je vais t'aider, j'ai tout ce qu'il faut. Non, il est en train de t'attirer pour te plumer. Hein, dans sa tête, ben, lui aussi il vient de là-bas, il vient ouvrir quoi ici. Ben, il te plume correctement et tu rentres le bredouille. Et il se fout ta gueule après. Ah, c'est ça le gros problème. Adjale Nomo, elle est très remontée, les bandes de sorciers. Oui, Adjale Nomo trouve que c'est une bande de sorciers. Alors, Luther Martin, tu dois être vigilant partout. Avec les faux documents officiels, tout est en œuvre pour escroquer. Il y a les ingénieurs en escroquerie. Luther, il le dit très bien. Il le dit super bien, il doit connaître le truc. Et il sait comment ça marche. Ce qu'il dit n'est pas faux. Là-bas, tu n'es pas vigilant, mais tu te fais rouler aller-retour. On te frappe correctement, on te donne même plus envie de revenir. Voilà, et c'est compliqué. Laisser la possibilité à ceux qui veulent venir investir là-bas de le faire. Et c'est même pas que les gens qui sont dans la famille, même dans l'administration. Même là, on te facilite pas les choses. Tu viens, tu veux faire un document dont tu as droit, tranquillement. On te demande de choco d'abord avant d'avoir ce document. Pourquoi ça va m'encourager Je viens pas investir pour avoir les maux de tête. Je viens pas injecter mon argent pour qu'on me donne des maux de tête. Pour qu'on me plume. Non. Voilà. Alors Luther, voilà, dans Adjale Nomo, il n'aime pas les benguistes. Voilà, Adjale Nomo dit que on n'aime pas les benguistes là-bas. Oui, finalement, c'est un sentiment qu'on finit par avoir. Moi, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup qui viennent au pays parce que vraiment, c'est parce qu'on a, c'est notre chair. C'est-à-dire, ce pays est rentré dans nos chairs. On ne peut ne pas y aller. Mais il y en a ici qui... pourquoi tu vas aller dans un pays ou quand tu vas à un pays, mais c'est comme si tu allais en guerre. Non, quand tu vas dans ton pays, on aimerait aller confiant, on est tranquille, Non, mais quand tu vas au pays, tu vas comme si tu allais en guerre. Tu peux prendre ton argent, tu payes un billet, tu vas passer de super vacances en Belgique à côté, aux États-Unis, en Suisse. Tu vas passer des vacances peinards, sans maux de tête, sans inquiétude. Mais tu vas passer les vacances dans ton propre pays, tu n'es pas tranquille. C'est qu'il y a un souci. Moi, je connais plein d'amis ici qui ont déjà fait 15 ans, 20 ans ici, ils ne sont pas retournés au pays. Parce qu'ils ont peur d'y aller. C'est pas parce qu'ils ont fait quelque chose à quelqu'un, non, mais ils ont peur. Ils disent, on n'est pas en sécurité, on est... Non, donnez envie à ceux qui sont sortis de revenir vous voir tranquille. On est content quand on vient là-bas, mais on est content, mais on n'est pas tranquille. Moi, quand je sors, j'aimerais aussi sortir seul, comme tout le monde. Quand je suis au pays, ça dit, j'arrive, comme quand j'y vivais, je m'habille, je sors tranquillement, je vais me balader, sans avoir besoin de traîner des gens qui m'accompagnent partout. Pourquoi on m'accompagnerait partout? Je suis pas un star, je suis pas... Non, j'ai envie aussi de sortir seul, d'aller dans ma panne tout seul, sans être accompagné. Mais quand tu viens, quand tu rentres là-bas, mais on va te demander si tu es fou, si tu es suicidaire de sortir seul. Alors pourquoi tu rentres dans ton pays, tu ne peux pas sortir seul? C'est qu'il y a un véritable problème. Voilà. Donc ça, c'est autant de choses qu'il faut voir, qu'il faut revoir. Si on commence ce débat, on ne va jamais le terminer. Voilà. Donc il y a un travail de fond à faire. Donc monsieur Nguyen, le docteur Nguyen, nous tous, on a besoin de venir investir au pays. On ne veut que ça. Mais c'est très compliqué. Voilà. Donc, je continue à lire les messages. Adjale Nomo, ils nous ont vendu les faux trous
Les faux trous de poisson. Ils nous ont vendu les faux trous de poisson. D'accord, de la part d'Adjale Nomo. Elle est vraiment remontée contre le pays. Alors, Sosolena, tout ça, c'est le poison. Ah, ça, j'ai même oublié, hein, le poison aussi. Hein, tu viens de passer les vacances tranquillement avec ta famille, on t'empoisonne. Pour quelle raison on t'empoisonne? Le fait que tu sois au pays, ça dérange pourquoi? Pourquoi? Et c'est même ça le véritable problème du Camerounais, hein, de l'Africain. C'est-à-dire, il n'aime pas voir l'autre avancer. Le blanc, qu'est-ce qu'il fait? Quand il voit que son frère est en train d'avancer, il va tout faire. Il va lutter. Il va pas passer son temps à lui mettre les bâtons dans les roues. Non, il passera son temps à essayer de le doubler, d'aller plus vite que lui, d'avancer plus vite que lui. C'est ce qu'il va faire. Non, mais le Camerounais ne va pas prendre le temps d'avancer, de tout faire, de tout mettre en œuvre d'avancer. Non, il va tout mettre en œuvre pour te bloquer, te barrer la route, si possible même t'éliminer. Mais pourquoi? Si ton frère a... Voilà. Si ton frère a gravi des marches, mais lutte. Tu te dis-toi que non, je vais aller plus vite que lui, je vais le dépasser. C'est la réaction normale qu'on devrait avoir. Mais nous, c'est pas ça qu'on a. On va se dire, non, je vais lui bloquer. Il va voir, je vais le faire tomber. Mais ne le fais pas tomber, fais tout pour avancer. Fais tout pour le dépasser, c'est ce qu'on fait, normalement. Mais c'est pas la réaction que nous, on a. Nous, la réaction qu'on a, c'est d'empoisonner, c'est de barrer la route, c'est de lutter. La personne met toute l'énergie possible pour te faire tomber. Alors que cette énergie qu'il met pour te faire tomber, il aurait pu la mettre pour avancer. Lui, pour te dépasser même. Mais il ne le fera pas. Il préfère te voir tomber. Il va te voir tomber, il va retourner dans son trou. À quoi ça sert? Oui, on est compliqué, on a une mentalité compliquée. Voilà, donc c'est de ça que... qui parlait même de ça. Voilà, Sosolena, elle dit, tout ça c'est le poison. Voilà. Alors, Luther qui répond à Djale Nomo qui dit, il n'aime pas les benguistes. Alors Luther dit, le problème c'est que les gars ont en tête que les benguistes ont un arbre où ils cueillent de l'argent et réduisent d'aide et refusent d'aide des proches. Et refusent d'aider les proches, je crois que je voulais dire. Sans jamais se soucier de comment le benguiste s'en sort là-bas. Effectivement, ici on veut tout avoir sans rien faire de concret. C'est ça le problème, hein? C'est le véritable souci. Ah, là-bas c'est time, yon antabé, time, on ne se bat pas aussi pour te donner aussi un peu. Hein? C'est ça. En effet, il résume bien la situation, Martin. L'argent qu'on envoie là-bas, c'est pas, il n'y a pas une sorte d'arbre où on va, on cueille, on vous envoie. Non, on travaille. Et croyez-moi, on ne travaille pas petit, on travaille durement pour l'avoir. Le seul truc qui est ici, c'est que vous avez la possibilité de bosser. Hein, si vous avez cette volonté, vous allez travailler, vous allez gagner de l'argent. Alors que là-bas, même si vous avez la volonté, vous pouvez ne pas travailler. C'est ça la différence. Mais on travaille dur. Quand tu vois quelqu'un qui se lève un matin, il te demande un téléphone. Il te demande un téléphone que toi-même tu n'as pas. Il te demande un iPhone Pro, je sais plus quoi. Alors que toi-même tu as un iPhone peut-être iPhone, je sais même pas. Le premier iPhone là, c'est ce que toi tu as encore. Lui te demande le Pro Max. Il ne mange même, il a même du mal à manger le matin. Mais il te demande l'iPhone Pro Max. Alors quand il va voir l'iPhone là, c'est ce qu'il va manger. Non, au lieu de te demander de l'argent, parce qu'avec l'argent que l'iPhone Pro Max là paye, tu peux ouvrir une boutique avec. Non, mais c'est iPhone Pro Max qu'il veut. Il ne pense pas à créer quelque chose qui va lui rapporter de l'argent pour qu'il puisse acheter son iPhone de par lui-même. Non, lui, c'est l'iPhone qui te demande. Et après, il va manger quoi? Je sais pas. Mais c'est ça le véritable problème là-bas. Réfléchir, il faut réfléchir. Les gens ne veulent pas réfléchir. Ils veulent seulement qu'on envoie. Envoie. On va envoyer jusqu'à quand? C'est ça le problème, que Martin résume très bien. Alors, Djale Nomo qui dit, il les avait déjà vendus à plusieurs personnes. Et ils ont revendu 3 trous à 5 millions pour nous donner l'autorisation. On a marché plus d'un mois. Rien.
Voilà, ça c'est des choses qui sont récurrentes là-bas. Des histoires comme ça, on en entend plein. Des gens qui ont vécu les mêmes mésaventures là-bas. Donc, que M. Nguyen nous dise comment on va voir la pêche, comment on va voir l'envie d'aller faire quelque chose comme il a fait lui. Je suis sûr que si lui-même vient nous raconter ce qu'il a déjà enduré là-bas. Bon, alors, ta crise cardiaque qui répond à Sosolena qui dit tout ça, c'est le poison. Elles sont des insensés qui font des choses pareilles. Ouais. Alors, Diallo Nomo, à la fin, il allait payer les ouvriers et rentrer, le séjour était fini. On a mis les poissons. Voilà, donc c'est compliqué, hein, c'est très compliqué. Donc, M. Nguyen, nous avons tous la volonté, mais c'est des paris hyper risqués. Bien, donc, ouais, si vous avez d'autres réactions, continuez avec les réactions. Moi, je vais enchaîner avec notre actualité ici, dont je le disais tout à l'heure, c'est la mort de la reine d'Angleterre, donc Queen Elizabeth, qui est morte la semaine dernière, hein, donc à l'âge de 96 ans, je disais. Voilà, donc elle a régné pendant 70 ans. 70 ans de règne. Certains se disaient même que peut-être que son fils Charles ne montera jamais au pouvoir. Mais ça y est, il est monté au trône à l'âge de 73 ans, lui. Voilà. Mais comme on dit, mieux vaut tard que jamais. Il peut encore régner une vingtaine d'années, hein, même plus. Vu que dans leur famille, on vit longtemps. On a vu, sa mère est morte à 96 ans. Et la mère de sa mère est morte à 101 ans. Donc il sait peut-être que le roi Charles III, peut-être qu'il va mourir à 110 ans, lui. Voilà, donc il a encore quelques années de règne devant lui. Donc voilà, il y est quand même arrivé. Hein, son fils William attend son tour. Il est en train de vivre toute cette cérémoniale en ce moment. On est en train... c'est un peu compliqué là-bas. On pleure la reine, on rit pour l'intronisation du roi. Donc c'est très mitigé là-bas en ce moment. C'est les pleurs, c'est la joie en même temps. Voilà, donc c'est ça que nos frères anglais vivent en ce moment. Nos frères camerounais, nos frères africains qui sont en Angleterre. Voilà ce qu'ils vivent en ce moment. Donc c'est des sentiments très mitigés là-bas en ce moment. Dans la mort de la reine, l'arrivée du roi, Charles III, qui vient d'arriver. Donc ça, c'est ça pour l'actualité. Bon, mais je tiens aussi quand même à faire un clin d'œil. Je reviens quand même dessus. Ça aussi, je vais le faire de temps en temps maintenant. Ce que j'aime pas déjà, c'est moraliser. J'aime pas jouer les moralisateurs. J'aime pas parce que, comme je dis souvent, nul n'est parfait. Nous ne sommes pas parfaits. Nous sommes criblés de défauts. Nous en avons tous. Donc pour moi, quelqu'un qui va se mettre là, qui va se mettre à dire, oh, fais plutôt comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Quand tu vas voir dans ces casseroles, tu vas trouver que l'homme ne fait rien de ce qu'il dit. Donc ça sert à rien de donner des leçons, alors qu'on n'arrive même pas à suivre ces leçons soi-même. Donc pour moi, ça sert à rien du tout. Donc c'est pour ça que se tenir en moralisateur, ça c'est un truc, c'est une sorte d'exercice que j'aime pas faire. J'aime pas du tout parce que je suis loin d'être parfait, donc je ne donnerai de leçons à personne. Alors, moi, par contre, ce que je vais dire, je vais peut-être répondre à quelques réactions que j'ai eues sur un post. Parce que quand la reine est morte, justement, j'ai posté sur mon mur, voilà, la mort, elle va nous manquer. Alors, tu vas trouver certains qui vont te dire, il va te manquer pourquoi? Elle va te manquer pourquoi? Il y a eu les personnalités africaines qui sont mortes, tu n'as pas réagi, tu vas seulement réagir quand la reine meurt. Alors, déjà, j'aimerais répondre à ce genre de personnes parce que tu vas voir que déjà, c'est ces mêmes personnes qui se plaignent que il y a des dictateurs, que les gens sont des dictateurs, les gens, voilà, c'est des dictateurs. Mais eux-mêmes, la dictature commence par cette réaction-là.
Je ne permets pas à quelqu'un de s'exprimer. Dans mon propre mur Facebook, je m'exprime. Toi, tu viens me dire, tu viens m'empêcher de m'exprimer dans mon mur. Si tu m'empêches déjà de m'exprimer dans mon mur, j'imagine même pas ce qui doit se passer sur ton mur. Pire encore chez toi, dans ta famille. Donc, soyons tolérants. La vie, c'est la tolérance. Ne cherchez pas à empêcher les gens de parler. Si tu vas déjà empêcher quelqu'un de parler chez lui, c'est qu'il y a un problème. C'est que tu es un dictateur plus. C'est-à-dire celui que tu es en train de traiter de dictateur, mais tu es encore pire que ça. Tu ne peux pas, je donne mon opinion. Quand je dis que la reine va me manquer, c'est pas forcément qu'on est amis, c'est pas forcément que, voilà, qu'elle avait une place dans mon cœur. C'est pas tout ça. Comprenez qu'il y a des gens qui... je ne vais pas parler d'avoir de la peine. Avoir de la peine, c'est trop dire. Il faut comprendre qu'il y a des gens qui pleurent toute mort. C'est-à-dire que quand ça dit une mort, que ce soit même la mort d'un ennemi. Moi, je déplore même la mort d'un ennemi. C'est un être humain qui meurt. C'est un être humain qui quitte cette terre. C'est une chose à déplorer. Même si c'est quelqu'un qui t'a fait du mal, il faut le déplorer. Tout mort mérite d'être déploré. Que ce soit même pour quelqu'un qui t'a fait du mal, quelqu'un qui... moi, quelqu'un qui peut se mettre en joie parce qu'il a vu quelqu'un mourir, moi, je pense que cette personne a un problème. Alors, quand je dis qu'elle va nous manquer, c'est quelqu'un qui faisait déjà partie de notre sillage. Elle était omniprésente. Elle était là. Moi, on est né dans avec le règne de cette femme. Moi, je l'ai connue, je n'ai connu qu'elle. Tu vois, tu ouvres la télé, tu la vois, à un moment donné, tu vas la voir. Ah, et puis, c'est ça, hein, c'est ça être star, c'est ça être connu. Quand tu es connu, quand tu aimes cette personne ou pas, tu la verras, tu vas la voir. Hein? Donc, c'était ça avec eux. Donc, quelqu'un dit tu vas nous manquer. Quand je dis tu vas nous manquer, c'est que oui, bah, je la verrai peut-être plus. J'entendrai peut-être plus parler d'elle. Hein? C'est un personnage public. Donc, forcément, oui, elle va me manquer. Si, voilà. Si, on va peut-être prendre Kobe Bryant qui est mort dernièrement aux États-Unis, le basketteur. Oui, ça m'a fait beaucoup de peine. C'est pas parce que c'était mon ami, c'est pas parce que c'était un membre de ma famille. Non, c'est parce que c'était un personnage public que je voyais souvent, je voyais ses matchs, je le voyais à gauche, à droite. Il meurt, ben oui, ça me fait de la peine. Donc c'est la même chose avec la reine. C'est un être humain qui est parti. Après, on me parle de elle encourageait l'esclavage, elle faisait ci, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Elle est morte, c'est un être humain qui est mort. Point. Mon problème se situe là. Donc, pour vous dire que comprenez que quand quelqu'un laissez les gens s'exprimer, vous parlez des dictateurs à longueur de journée. Oh, l'autre c'est un dictateur. Oh, les dictateurs africains. Oh, mais vous êtes des premiers dictateurs. Si tu empêches quelqu'un déjà à s'exprimer, ça veut dire que tu es un dictateur tripixel, plus même. Voilà. Donc, apprenez à ne pas faire cette bêtise. Laissez les gens s'exprimer. Si quelqu'un dit un truc, souffrez qu'il ait dit. Il le dit, c'est sa façon de voir les choses. Ah, c'est sa liberté de penser comme ça. Moi, je ne vais pas t'empêcher de penser autrement. Pense comme tu veux, c'est ton problème. C'est ta façon de voir les choses. C'est normal, je ne t'empêcherai pas de le faire. Mais n'empêche pas l'autre de penser différemment. Tout le monde n'est pas obligé de penser comme toi. Tu n'aimes pas la reine, tu ne veux pas... tu applaudis même comme elle est morte. Ça, c'est ton problème. C'est ton avis. Tu as tes raisons. Et je ne vais même pas chercher à les connaître. Mais je vais les respecter. C'est comme ça. Mais si je dis qu'elle va me manquer, j'ai aussi mes raisons que tu dois respecter. C'est comme ça que ça marche. Essayons voilà. De pas faire cet amalgame. Hein? Tu es libre de dire ce que tu veux. Je suis libre de dire ce que je veux. Voilà. Donc, c'était une parenthèse. Donc, je crois qu'on a trop parlé aujourd'hui. On a bientôt atteint l'heure de cette émission. Normalement, c'était 30 minutes. Hein. Dorénavant, quand on n'a pas d'invité, le 20h se passera en 30 minutes. Une demi-heure, c'est largement suffisant. Alors, je vais dire les réactions très rapidement avant de finir avec cette émission. Alors, ce Solena, on veut seulement la recette pour vivre aussi longtemps.
Voilà. Alors, Luther Martin, 96 ans, elle a traversé les choses dans cette vie, Massa. On ne doit pas pleurer le gentil. Il faut fêter sa longue vie. Effectivement. Oui, c'est ça. Hein, ici, les Occidentaux ne vont pas pleurer. Hein, ils vont, effectivement, elle a vécu une belle vie, une belle et longue vie. Voilà. Donc, c'est aussi ça. Donc, on ne pleure pas, mais toujours est-il que, voilà, elle sera plus là. Donc, c'est quelqu'un qui va disparaître tout doucement. Bientôt, on ne parlera plus d'elle. On parlera d'elle dans le passé. On s'en souviendra de temps en temps. Voilà, c'est tout ça qui fait un peu avoir un peu mal. Mais elle a vécu une très belle et longue vie. Alors, Skyline Jones, hein, qui nous envoie des étoiles et des cœurs. Merci, Skyline. Luther Martin. Il y a mort et mort. On ne va pas se mentir. Là, on parle d'une icône. D'un fait historique. Voilà, exactement. D'un fait historique, une légende. Un mythe pour certains. C'est normal qu'on soit plus touché qu'une autre personne. Voilà, hein, il a résumé très bien. Hein. C'est une icône. Non seulement, bon, moi ça va même pas une icône. Moi, il m'est même arrivé d'avoir de la peine de la mort d'une personne que je connais même pas. Hein, j'entends dans aux infos, la voiture l'a cogné. Je sais même pas de qui il s'agit. Mais c'est une mort, c'est quelqu'un qui vient de partir. C'est quelqu'un qui vient de quitter cette terre. Ça va quand même me faire un peu de peine, un peu de la peine. C'est tout. Alors, Adjalen Nomo, mais oui, elle avait des jolis chapeaux, voilà. Vous voyez, hein, les chapeaux de la reine vont manquer à M. Julie, hein, Adjalen Nomo. Voilà, donc chacun aura quelque chose qui va quand même lui manquer un peu de cette chère reine. Voilà, donc, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, nous avons passé un bon moment. Alors, nous avons quand même résumé très rapidement sur l'écran que vous voyez hein, là. Nous avons, donc nous voyons Sergio Polo, donc c'est la soirée, la prestigieuse nuit du sport de Lady Montonin, dans le 26 novembre, hein, dans 2 mois. Donc là, nous avons les 500 € à gagner, hein, donc le challenge lancé par Queen Honora, donc vous voyez là en image, hein, 500 €, donc 327 000 francs CFA, qui vous attendent toujours, on attend toujours les vidéos, donc faites vos vidéos. Ne venez pas me demander de l'argent, oh envoie-moi, voilà déjà de l'argent, vous êtes tous des bons danseurs, alors dansez, faites le challenge, dansez et gagnez 327 000 francs CFA. Donc voilà, vous voyez la chaîne YouTube de Queen Honora, hein, elle vous invite à aller aimer sa page YouTube, donc Queen Honora officielle. Donc allez, après vous allez voir tout, vous allez même voir la vidéo du challenge dessus, vous allez voir son clip en compétition, en challenge. Donc vous allez voir tout ça sur sa chaîne YouTube. Donc voilà, nous sommes revenus sur la prestigieuse nuit du sport. Donc c'est aussi pour vous montrer tout ça. Hein. Donc voilà, donc nous avons même la possibilité de faire de la publicité, vos publicités dans notre petit écran, là juste en dessous. Voilà, donc pour ça vous appelez, hein. Vous connaissez, tout le monde connaît le contact de Diaspocam TV. Donc vous appelez dessus et on vous règle tout ça en un clin d'œil. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Donc, prochain rendez-vous, ce serait... bon, cette semaine, je vais essayer de présenter une émission, peut-être l'émission avec le challenge hein, de Queen Honora, peut-être jeudi. Oui, jeudi. Alors, je vais essayer de vous faire ça jeudi. Et peut-être vous présenter quelques événements à venir également. Donc, voilà. Alors, merci de m'avoir suivi. C'était super. Donc, on se donne rendez-vous donc mercredi ou jeudi. Non, plutôt jeudi. Sinon, le journal comme d'habitude, donc lundi prochain. On se dit à très bientôt. Passez une agréable soirée. Ciao, ciao. Je nous remets ce super jingle pour finir. Allez, c'est parti.
Leçon de cette fin d'année. Atangena de l'artiste que l'on aura à retrouver sur sa chaîne YouTube.nora officielle. Un vrai de lys. Un bon dormeur. Non à la violence, non à l'atteinte à la personne. Nous sommes United Soldier de M. Julie à suivre sur sa chaîne YouTube M. Julie la Tigresse. pour les tambours, pour l'amour, vous soldats de la paix, vous venez sauver le pays, vous venez sauver la nation. Oh, à toute la jeunesse camerounaise, agitons le drapeau blanc pour la paix dans notre pays. C'est la devise de notre pays. Vivons la paix pour l'avenir de nos enfants. Ouais, c'est notre pays. Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et en plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située à Douala-Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus.